Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous avez regardé ma vidéo Comment lire une plaque de charge, cette vidéo est faite pour vous. Voici quelques exercices sur la plaque de charge. Alors, question numéro 1. Quelle est la capacité nominale du chariot? Je vous laisse un petit temps de réponse. Tu peux aussi mettre pause à la vidéo pour te laisser un peu plus de temps. Donc la bonne réponse était bien la réponse C. Ici, 1200 kg. Question numéro 2. Quel est le poids maximal de la charge d'une longueur d'1 mètre soulevée à 5,40 m avec le mât vertical? Encore une fois, un petit temps de réponse. Donc, comment trouver la réponse? On connaît la longueur de la charge qui est de 1 mètre, c'est-à-dire 1000 mm. Je vous l'ai dit, le centre de gravité, c'est la moitié de votre palette. Donc on divise cette distance par 2, ce qui donne 500 mm, soit la distance D. Ensuite, on retrouve nos données concernant le mât vertical. La hauteur de 5,40 m correspond à la ligne numéro 2. Il nous reste à faire le lien entre le centre de gravité de 500 et la courbe numéro 2 de notre mât vertical pour retrouver la bonne réponse qui est ici de 1180 kg. Donc la réponse B. Question numéro 3. On te demande de gerber une charge d'1,40 m de côté à une hauteur de 3,30 m, mât incliné. Quel est le poids maximal? Je te laisse encore une fois un petit temps de réflexion ou mettre la vidéo sur pause. Donc si tu as trouvé 880 kg, tu as la bonne réponse. Pourquoi? Notre charge mesure 1,40 m de côté, soit 1400 mm, que l'on divise par 2 pour retrouver notre centre de gravité. Notre mât est incliné en avant, la hauteur de levée est de 3,30 m, soit la courbe 1. On reporte tout ça au bon endroit et on retrouve bien 880 kg. Question numéro 4. Quel est le poids maximal d'une charge dont le centre de gravité se trouve à 60 cm du talon des fourches, si on veut lever à 5,40 m avec le mât incliné? La réponse est 710 kg. Alors, comment trouver la bonne réponse? Il faut d'abord convertir nos 60 cm en millimètres. Pour rappel, 1 mètre égale 100 cm ou 1000 mm. Dans notre cas, 60 cm, c'est 600 mm. On connaît donc le centre de gravité. On voit que notre mât est incliné vers l'avant. On va donc regarder le schéma du bas et on retrouve la courbe de levée qui est ici la courbe numéro 2. Donc notre poids est de 710 kg maximum. Quelle est la distance maximale du talon des fourches au centre de gravité d'une charge pesant 710 kg que l'on peut soulever à 5,40 m, mât incliné? La réponse est 600 mm. Voici comment trouver la réponse. On va commencer par se placer sur la partie concernant le mât incliné, c'est-à-dire le schéma du bas. On va trouver également notre courbe numéro 2.
Pour une hauteur de levée de 5,40 m, on va chercher ensuite la valeur la plus proche du poids de notre charge. Sur cette plaque de charge, c'est indiqué 710 kg. Donc, c'est parfait. On fait le lien, on obtient bien une distance D de 600 mm. Question 6. Jusqu'à quelle hauteur peut-on monter une palette de 1,40 m et de 1020 kg avec le mât vertical? La bonne réponse est 3,30 m. On va lever une palette de 1,40 m et de 1020 kg jusqu'à une hauteur de 3,30 m avec le mât vertical. Comment faire pour trouver la réponse? Notre palette mesure 1,40 m, soit 1400 mm. On cherche alors la distance D située au centre de notre charge, 700 mm de centre de gravité. On retrouve ensuite nos données de mât vertical. Donc le schéma du dessus. On croise ensuite nos informations, 1020 kg, se situant entre les deux courbes. On privilégie toujours le poids le plus lourd, soit 1050 kg, situé sur la courbe de levée numéro 1, correspondant à une hauteur de levée maximum de 3,30 m. Dans tous les cas, avec une distance D de 700 mm et le mât vertical, le chariot n'est pas capable de soulever plus de 980 kg à 5,40 m de haut. Question numéro 7. Quel est le poids total du chariot si l'on soulève une charge de 1200 kg et qu'on estime le poids du conducteur à 70 kg? Alors, le poids total, c'est la masse à vide du chariot plus la masse de la batterie plus la charge plus le conducteur, soit 2850 kg plus 680 kg de la batterie plus 1200 kg de la charge plus le poids du conducteur de 70 kg, ce qui équivaut à 4800 kg au total. Donc la bonne réponse était 4800 kg. Attention, dans les tests théoriques, comme dans la vraie vie, il est possible qu'une question débouche sur l'impossibilité de soulever la charge demandée. J'espère que ces quelques exercices vous auront plu. N'hésitez pas à mettre des petits messages en commentaire, j'y répondrai toujours avec plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao!